Salut à tous, c'est Jakun et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo euh, qui... en fait c'est un nouveau type de vidéo sur le commentary. Donc je vais regarder des matchs que j'aurai sélectionnés sur des chaînes, euh, puis je vous ferai des commentaires dessus. Euh, ce projet de vidéo m'a été inspiré grâce à Jun qui a fait les mêmes vidéos sur Vanguard. Donc bah écoutez, pour une meilleure expérience de commentary, je vais prendre des matchs que je n'ai pas vus. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc le match opposera euh, Dragon Knight à Star Dragon World. Alors, bon, déjà le joueur Dragon Knight joue d'une façon qui me plaît pas trop, avec les cartes en mode... D'accord, donc il invoque Napoléon en payant 3 de gauche, et il peut ramener un size 2 depuis son cimetière, et le transformer en size 0, parce que Napoléon est un size 3. Calamity Jane, vous pouvez rester un Dragon Knight sur le cimetière pour détruire un de gauche, il l'a fait avec elle et Suleiman, puis attaque avec Napoléon. Alors c'est très intéressant parce que le joueur Dragon Knight, sait qu'il joue contre Star Dragon World et il sait que Star Dragon World a vraiment besoin de gauche, et du coup ça a forcé le joueur Star Dragon à garder une petite attaque à 2 qui pouvait garder sans problème, enfin qui pouvait prendre sans problème plutôt. Donc c'est assez embêtant. Il attaque Calamity Jane avec son Jackknife qui a Penetrate. Ah le joueur Star Dragon World a cru qu'il pouvait chaîner Baracal Barrett au Drago Defense adverse. Mais non, Drago Defense, un spell qui donne plus 4000 de défense et counter attack un de vos monstres sur le terrain. Il call 2 Ranmaru des size 0, 1000 de 1000. À gauche, prend 2. Il reprend 2. Pour l'instant, le joueur Dragon Knight a l'avantage des points de vie. Il faut dire que le fait de détruire la gauche au joueur Star Dragon a été pas mal. Donc il écrase le Jackknife pour ramener un Jackknife encore. Jackknife qui a plus 2 d'attaque et critical 4, donc il n'attaque pas les Ranmaru, c'est intéressant. Et je pense qu'il veut essayer de forcer l'adversaire à écraser ses Ranmaru, ou alors lui bloquer ses cercles, pour pas qu'il call de choses plus embêtantes au centre. Sinon il aurait attaqué le second Ranmaru, ou alors peut-être qu'il voulait pas se prendre un Drago Defense aussi. Maximilien, il révèle un Dragon Knight de sa main, l'envoie en gauche et pioche une carte. Très bonne carte dans Dragon Knight pour se faire de la gauche. Calamity Jane pour détruire encore de la gauche. Oh, franchement, la façon de jouer du joueur Dragon Knight est très bonne. Le joueur Star Dragon peine pas mal, il est obligé de call 2 Dragon Arms. Voilà, il prend le CA. Le joueur Dragon Knight est tout nu. On call une autre Jane. Et puis quand il rentre en battle, Calamity Jane se prend Baracal Barrett. Il va pour des dommages massifs, mais ne peut malgré tout pas gagner ce tour-ci. Iwamoto qui est un Vanilla.
Le joueur Dragon Knight ne va pas abandonner. Même si malgré tout il a perdu. Donc voilà. La première manche est terminée. Donc on a eu un premier tour vachement intéressant du joueur Dragon Knight. Mais on dirait qu'il a assez mal géré son CA par la suite. Il a call toute sa main. Ça a mis en fait le joueur Star Dragon dans une position de force. Au moment où il a pris le CA, il faut savoir que Dragon Knight est très mauvais au top deck. Puisque c'est Dragon World. Dragon World n'a que très peu de cartes de draw. À part Dragoning Grimoire ou Drago Genius, je sais même pas s'il les joue. Voilà, les deux joueurs se préparent pour la deuxième manche. Donc, voilà. Alors je fais beaucoup d'éloges au joueur Dragon Knight, hein, mais je dois avouer que son premier tour m'a pas mal impressionné. Et puis sa façon de jouer aussi. Mais le joueur Star Dragon aussi joue d'une façon qui relance les dés. Parce qu'il faut savoir qu'à Buddy Fight, on relance les dés entre chaque manche. Sûrement pour des questions de side deck. Buddy Call. Attaque pour 2. Charge qui on va voir un petit peu sa main. Maximilien, il révèle Geronimo, il l'envoie dans la gauche. Encore un Maximilien. Ah, cette fois il envoie un Night Energy. Il a pas peur. Il envoie sa défense dans la gauche. Oh, encore un Calamity Jane. Oh, triple Calamity Jane. Oh mon dieu. Puis il paye 3 de gauche. Spartax. Oh là 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 là. Oh, ce joueur Dragon Knight. Ce joueur Dragon Knight, il me fait plaisir. Il buddy call Suleiman, qui est un size 0. Spartax qui a 3 critical et penetrate. Et Soulguard 3. Donc Spartax, vous pouvez l'invoquer en mettant autant de Dragon Knight que vous voulez depuis votre terrain dans sa soul. Donc ça vous donne un monstre assez solide qui a critical 3 penetrate avec énormément de Soulguard. Et là pour le coup il a très bien joué. Il a très bien joué. Quand Maxwell est invoqué, il détruit un monstre size 2 ou moins. Qui va cibler Suleiman. Donc, les deux monstres ont 6000 points d'attaque chacun. Ce qui est assez pour venir à bout de Spartax. Mais le Drago Defense vient donner plus 4000 de défense encore et counter-attaque. Charge and draw. Il va rien faire de plus et attaquer pour 3. Voilà. Des jeux intéressants des deux côtés. Il ramène encore le 6000. Voilà, il est enfin venu à bout de la soul de Spartax. Spartax qui a assez bien tanké. Une attaque pour 3, mais il va rencontrer Proto-Barrière. Genre, c'est un dragon réfléchi sur cette charge. Oh, on peut voir qu'il a un Radiant Punisher dans la main. Je me demande s'il va vouloir le cast. Mais honnêtement, avec tous les points de vie de... Donc, il a fait un spell qui empêche un monstre size 2 ou plus d'être détruit. Honnêtement, je l'aurais pas fait. Je pense que j'aurais gardé le spell dans la main. Je pense qu'il aurait vraiment pu se permettre de prendre les 3 points de dégâts pour avoir une carte de plus en main. Donc il y a top deck Geronimo. Geronimo qui gagne plus 1000 d'attaque pour chaque monstre au cimetière. Chaque Dragon Knight au cimetière, excusez-moi.
Donc il a énormément de points d'attaque, il a double attaque et sauvegarde. Le genre Dragon Knight qui joue très bien en bloquant le centre du joueur Star Dragon World. Le joueur Star Dragon World qui va donner pénétrer. Oh, à Penetrate Move. Ça, c'est vraiment Star Dragon World. Encore un Pseudonorm Hall qui va ramener le size 1. Et le Penetrate passe. Ranmaru, Suleiman. Je trouve le deck du joueur Dragon Knight vachement bien construit. Par contre, je pense qu'il aurait pu se passer de call Ranmaru. Je pense que Suleiman aurait suffi parce que du coup, l'un d'eux ne pouvait pas attaquer quoi qu'il arrive. Jack, qui est joué par le joueur Star Dragon World. Pour ramener un Jack avec Penetrate, du coup. Penetrate. Par contre, il a détruit Suleiman, oui, parce qu'il ne pouvait pas passer sur Geronimo. Geronimo qui fait tout bonnement son taf, hein, qui est là pour infliger des dégâts. Le genre Star Dragon qui passe à 1 point de vie, il est au top deck, ça va être très dur. Il pioche rien, mais bon, voilà. Donc, manche 2 terminée. Donc on peut voir que le joueur Dragon Knight joue des shields, mais est-ce que c'est vraiment utile quand on voit la façon dont il arrive à tanker assez facilement, que ce soit avec Spartax, avec Geronimo, il arrive à tanker assez salement. Donc j'imagine qu'il ne doit pas jouer l'item dans son deck, ce serait complètement illogique. À la limite, il aurait pu jouer le Fist qui gauge, ou alors Hyperion pour gauge aussi. Mais vu qu'il a Maximilien et qu'il n'utilise pas tant de gauche que ça au final, vu qu'il tank à tous les tours. Donc le joueur Star Dragon invoque son size 2 qui lui permet de gauge. Une attaque pour 2. Maximilien qui va envoyer Iwamoto en gauche pour piocher un Napoléon. Encore un Iwamoto. 3 à gauche et Spartax qui arrive, mais cette fois qu'avec seulement, entre guillemets seulement, de Tsoul. Oh là là, de Suleiman. Le joueur Star Dragon qui se prend des rushs de l'infini. Qui passe à 8 points de vie. Oh, Grisen ZK, ça va être un match de stall. Il regarde les 3 premières cartes du deck, en choisit une parmi elles et la met dans la soul. Donc très très bien pour cross-nice indirectement depuis le top deck, vu que Grisen est un size 3. Donc un size 3 qui ne pourra donc être cross-nice qu'avec des size 0. Il détruit les deux. Donc s'il fait ça... Qu'est-ce qu'il doit... Je pense qu'il va prendre le Penetrate. Non, il a Speculate Light. Speculate Light. Qui donne plus 3000 de défense et counter-attaque. Donc là, ce tour-ci, il va pouvoir se débarrasser de Spartax avec son double attaque. Très très bonne carte Grisen ZK. Les deux joueurs jouent vraiment bien pour le coup.
Geronimo qui se ramène encore une fois avec son sauvegarde gratuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh. Beaucoup trop de points d'attaque. Beaucoup trop de points d'attaque. Il va donc détruire Grison comme Jackknife. Donc le joueur Star Dragon avait retenu là où il avait mis, et très certainement retenu là où il avait mis le Dragon Arms. Il est équipé et Link Attack. Drago Defense. Aïe 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 aïe. C'est vraiment une très bonne carte Drago Defense qui est sortie en HBT2 ou HBT1, je sais pas. En tout cas c'est une carte assez récente qui remplace maintenant Drago Energy dans la plupart des builds. On a pu voir un move assez intéressant du joueur Star Dragon qui donne le +3/+3 counter-attaque à son monstre. Son monstre perd quand même sa sauvegarde, mais vu qu'il reste sur le terrain, il a la counter-attaque, il a pu retirer gratuitement une soul à Geronimo. Enfin gratuitement, il a quand même perdu 2 cartes dans l'affaire. Sudden Wormhole qui ramène encore un Jackknife. Et il a enfin réussi à se débarrasser de Geronimo. On a pu voir qu'il a donné à son Jackknife le move pour se mettre en sécurité et ne pas perdre bêtement en fait, pour ne pas être trop greedy en lui donnant du penetrate. À seulement 5 points de vie, je ne pense pas qu'on puisse vraiment fanfaronner. Maximilien qui lui permet de rafraîchir sa main. Et il passe son tour, le joueur Dragonite passe son tour, parce qu'il ne peut pas atteindre les 6 points de défense de Jackknife. Le joueur Star Dragon sweep le board. Ouah, Geronimo qui a beaucoup trop de points d'attaque. Il en fait le même move que tout à l'heure. Il perd sa sauvegarde pour prendre la sauvegarde de Geronimo. Alors c'est dommage qu'il n'ait pas touché plus de Grison dans cette partie, ça aurait été vraiment utile. Il invoque son size 2. Oh, Earth Barrière qui vient sauver la vie. Ouah, sans même charge, Sudden Wormhole, Sudden Top Deck, pour ramener encore Jackknife, parce que c'est une bonne carte, avouons-le. Et il attaque pour 3. Donc il a encore mis Vogel qui donne move à Jackknife pour se protéger. Parce qu'à 2 points de vie, même un Ranmaru pourrait le tuer. Oh, Iwamoto. Iwamoto qui a détruit la sauvegarde de Jack. Jack a perdu le move. Et la partie est terminée. Donc revenons sur la partie. Du beau jeu des deux côtés, rien à dire. Les deux joueurs ont vraiment bien joué leur deck. Surtout le joueur Dragon Knight qui faisait des moves vraiment très intéressants. C'était parfait.
Bon, bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos. Alors c'est la première fois que je m'enregistre, alors n'ayez pas peur si mon micro fait des bruits bizarres. C'est la première fois. Donc en tout cas, vu que c'est la première fois, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui va pas. J'essayerai de l'arranger pour les prochaines vidéos. Et puis, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici quelques jours sur ma chaîne. À bientôt!